Vous démarrez votre société, mais vous ne savez pas comment vous y prendre? Intégrer un incubateur d'entreprise est peut-être la solution pour vous. Dans cette vidéo, nous allons parler du rôle de l'incubateur, de son importance pour les entreprises digitales, mais aussi et surtout de son public, les startups. Avant de parler de l'incubateur à proprement parler, il est important de s'attarder sur le type d'entreprise qui le constitue, les startups. Et oui, qu'est-ce qu'une startup? Le terme startup provient de l'entrepreneur américain Steve Blank, qui définit le concept de la manière suivante. Une startup est une organisation temporaire à la recherche d'un business model répétable et scalable. En d'autres termes, la startup est une société qui démarre son business et qui réunit trois conditions. 1. Une perspective de forte croissance. 2. L'apport d'une innovation, notamment par l'utilisation de nouvelles technologies. Et enfin 3. Le besoin d'un financement massif. La caractéristique transversale d'une start-up, c'est d'être une structure agile qui s'adapte rapidement au marché et aux besoins de son secteur d'activité. L'objectif d'une start-up, c'est de devenir une scale-up, une start-up ayant réussi à croître. Une start-up évolue quand son modèle économique devient stable et viable à long terme. Un exemple de cette situation est la société Odoo. Lancée en 2005, Odoo fonde son activité sur le marché des logiciels d'entreprise en vendant une solution ERP open source. Au fil des années, la société s'est agrandie et stabilisée avec plus de 300 employés et un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros. On peut dire que Odoo est un exemple belge d'une transformation de start-up en modèle stable et viable d'entreprise. Au-delà des scale-up, on parle aussi d'entreprises licornes. Alors là, ça fait bien longtemps qu'elles n'ont plus besoin d'incubateurs. Ce sont des start-up qui ont moins de 10 ans et qui ont une valorisation qui dépasse le milliard de dollars. Il existe très peu de sociétés licornes en Belgique. On peut cependant compter le premier cas de licorne belge, Collibra, une société de gestion et de valorisation de données qui vient de se délocaliser aux Pays-Bas depuis la fin de l'année 2022. Mais aussi, par exemple, BioBest, qui est experte en pollinisation et lutte biologique basée à Westerlo en Flandre. En France, vous connaissez sans doute Blablacar, Deezer ou encore Doctolib qui sont toutes des sociétés licornes. Mais c'est auprès des startups naissantes que l'incubateur intervient. Un incubateur ou un accélérateur d'entreprise est une structure qui fournit un accompagnement dans le développement de projets entrepreneuriaux, mais également des moyens logistiques. L'incubateur dispose généralement de locaux dans lesquels les entreprises naissantes qui y adhèrent peuvent bénéficier d'une aide et de conseils de la part de professionnels du milieu. Au-delà de l'incubateur, à Bruxelles, il existe des projets pour sensibiliser les jeunes entreprises et les mettre en valeur. C'est par exemple le cas du projet We Are Founders, créé par Bcode, Google, Bruxelles Formation et B-Angels. Là où cette formation rejoint la notion d'incubateur, c'est que le projet fournit entre autres un espace de coworking, un réseau d'investissement en plus de la formation. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les enjeux de l'incubateur pour l'entreprise. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des prochaines vidéos.